La passion est comme un fruit. Le fruit de la passion. Le fruit de nos entrailles, nos enfants. La passion du Christ, l'amour qu'on porte pour le Christ. La passion est à un rang au-dessus de l'amour. Tout comme la folie est à un rang au-dessus de la passion. Il faut donc aimer avec mesure. On peut aimer passionnément, mais pas à la folie. La folie c'est mal. C'est ce qui détruit la passion. Tout comme la haine, au contraire de l'amour, détruit l'amour. Un amour séparé peut engendrer la haine. La haine de l'absence de l'être que j'aimais. La passion est comme un sport, un jeu. On est passionné de jouer comme des enfants. On aime prendre du plaisir passionnel. La passion est bonne comme l'amour. La passion qualifie l'amour. Bien que l'amour peut être relié au sexe opposé, rien n'oppose la passion. La passion est donc meilleure que l'amour. Sans passion, nous nous ennuyons. Sans passion, nous manquons d'activité. Je suis passionné de manga, d'écriture et de football. La passion ne s'adresse pas forcément à un être cher. Mais la passion s'adresse à nos passions. Ce que nous aimons faire, dessiner, colorier, chanter, écrire, composer et tout ce qui nous passe par la tête. La passion, c'est le plaisir. Nous désirons un monde de passion. Un monde de passionnés. Un monde d'activité. L'activité qui me plaît, c'est ma passion. Ou sinon j'en fais ma passion. La passion est un désir modéré. Il n'y a pas de mal dans la passion du sport. Il n'y a pas de mal dans la passion de l'argent. Et il n'y a pas de mal dans la passion de l'amour. Au contraire même, c'est bien d'aimer, c'est bien de jouer, et c'est bien de prendre du plaisir. Et comme le dit Gold Roger dans One Piece, la passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes et des femmes prêts à donner un sens au mot liberté. La liberté passionnelle. C'est la liberté d'aimer. La liberté de faire ce que nous aimons. La passion ne connaît pas de limite. Là où l'amour est réciproque, la passion l'emporte. Et là où la folie est dangereuse, il n'y a pas de passion. La passion, contrairement à la folie qui n'a pas de limite, la passion est une nuance de liberté. Bien que passionnellement nous soyons libres, nous n'encourons pas la mort. Là où la folie tue, la passion guérit. La passion est une vertu comme la patience. Celui qui est patient vis-à-vis de sa vie n'encourt pas la d'escalade. Il franchira les méthodes sans passer par l'Everest. Il n'aura pas d'effort à faire. Car la passion n'est pas un effort. La folie est une prise de risque et l'amour un moyen d'ascension. On dit souvent que l'amour rime avec beauté. Et donc que plus tu es beau et belle, plus tu attires sur toi l'amour de tes voisins. L'amour peut donc être qualifié de beauté. La belle au bois dormant. Et la beauté peut être qualifiée de bête lorsque cette beauté est monstrueuse. C'est le cas de la Méduse. C'est le cas de la princesse serpent Lilith. La belle et la bête. La bêtise ne devrait pas être associée à la beauté. Une beauté belle ne devrait pas être bête. Sinon elle n'engendrerait que lâcheté et sournoiserie. Je parle de beauté physique, celle qui est visible. La beauté intérieure est autre. C'est celle qui est associée au cœur, à la foi et à la pensée. Beaucoup d'hommes ne font pas de distinction à l'égard de la beauté intérieure. C'est normal. C'est un instinct naturel, animalier surtout. Pour la plupart des hommes, nous sommes comme des bêtes. Comme des chiens qui veulent se reproduire avec n'importe quelle chienne. C'est un instinct, et les instincts sont bestiaux. C'est en ce sens que l'homme n'est pas si différent de son animal de compagnie. Plus tu es belle d'apparence, plus tu seras aimée et convoitée. Même si à l'intérieur de toi tu te dis, nous les femmes sommes toutes les mêmes. L'unicité n'est trouvée que dans le Messie. Alors ne cherche pas à te différencier. Tu es une et un. La passion des femmes. La passion de tuer n'est pas une passion. C'est une folie. N'associez pas la passion à la folie. La folie est une maladie, un mal de vivre pour ceux et celles qui sont concernés. L'hystérie féminine est un excès de folie. Elle touche justement plus les femmes que les hommes car aux yeux des hommes, les femmes sont la définition de l'amour. Les femmes savent tellement aimer que des fois leurs amours se traduisent par de la folie. La folique est pour cela une vitamine comme l'adrénaline. Et la folia est un prénom féminin.